Salut à tous, c'est Julie Freeze et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on me demandait de refaire un tuto sur After Effects et du coup je le fais enfin. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous aidera à vous améliorer en montage. Sachez que je suis pas non plus hyper forte sur After Effects, c'est juste que je me débrouille un petit peu et ça fait maintenant un petit moment que je suis dessus. Je crois que ça fait 6 mois, un truc comme ça. Ma première vidéo sur After Effects elle date d'il y a 9 mois, donc c'est quand même pas mal. D'ailleurs un grand merci à vous tous pour vos retours sur ma vidéo tuto montage qui a quand même fait 11 000 vues, ce qui est vraiment énorme. Si jamais vous voulez d'autres tutos spécialisés sur des transitions ou sur certaines choses, bah dites-le moi en commentaire et je les ferai sûrement dans de prochaines vidéos. Donc ici on se retrouve sur mon serveur Discord perso où je suis toute seule dessus, mais c'est juste un peu un Google Doc, enfin je mets tout ce que je trouve en quelque sorte. Donc là j'avais trouvé une musique pour Todoroki, la voici. Bref, dans tous les cas, vous aurez l'occasion d'écouter la musique au début de la vidéo ou à la fin quand je mettrai le rendu final. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'est le choix de la musique. Parce que c'est vrai que lorsqu'on prend un edit, il est préférable de prendre une musique qui va bien avec. Si jamais c'est un combat ou une action, on va pas mettre une musique triste en fond, enfin ça va pas avec. Donc il faut bien faire attention à ça. Ensuite, il faut trouver les scènes de l'animé, ce qui est quand même très important parce que c'est la base de l'edit. Vous ouvrez After Effects, vous créez un nouveau projet, donc c'est CTRL-N, nouvelle composition. De toute façon, si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo ou une vidéo sur YouTube ou sur l'interface qui vous présente toutes les bases. Pour ce qui est des dimensions, donc vous choisissez le format que vous souhaitez. Donc généralement, c'est soit du 1080 par 1080, donc un format carré qui est en général le plus utilisé sur Insta. Et ensuite, on peut très bien faire du 1920 par 1080 qui est plus favorable à YouTube. Donc personnellement, c'était dit, je vais le faire en 1920 par 1080p. Ensuite, pour la cadence, vous allez mettre 60 fps. Donc oui, les animés sont bien en 30 fps, donc ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien pour l'animé. Par contre, pour les transitions, elles sont plus fluides en 60 fps qu'en 30 fps. D'ailleurs, merci à la personne qui me l'a dit dans les commentaires. Ensuite, la résolution, on laisse en intégrale. Et la durée, vous la modifiez selon la durée de votre clip. Donc pour ma part, il fait à peine 1 minute, donc je vais laisser en 3 minutes, ça convient. Et on met OK. Je viens de prendre la musique que j'avais téléchargée, je l'ai cut et je l'ai mise ici. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a une sorte d'introduction avant le début de la musique, avant qu'on entende vraiment les basses, etc. Et soit dans les edits, ça va être un moment où un personnage parle et ça fait une sorte d'introduction et après on enchaîne avec un edit sur le personnage en question. Ou parfois c'est on met une signature, par exemple j'aurais mis la Julie Freeze. En introduction, j'ai pris un moment où Todoroki parle, c'est dans la saison 1. Donc j'importe le fichier, le voici. Comme vous pouvez le voir, j'ai filmé en VSTFR, c'est pour ça que là j'ai pas mis en grand écran et il y a les sous-titres, parce que le clip est juste en dessous. Là en full screen et sans les sous-titres du coup. Donc là ça va être juste le son. Donc l'idéal c'est de synchroniser parce que si jamais il parle pendant qu'il y a la bouche fermée, bon ça va pas le faire. Et là je vais synchro au moment où on commence à voir le mur. On va s'appuyer sur CTRL et on clique sur la flèche de droite. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est sur cette image précise qu'on commence à voir le mur. Donc là hop, je vais monter celle où on voit le son juste ici. On peut cliquer sur égal pour zoomer. Donc voilà, c'est dans cette image qu'on commence à voir le mur. Donc maintenant on a les deux clips qui sont synchronisés. Personnellement je vais garder le son du coup que de la première piste, car la deuxième en vrai j'ai pas besoin du son, de toute façon on l'entend pas parler, et si on l'entend parler c'est en anglais, donc ça m'intéresse pas trop. J'enlève le son en cliquant sur ce bouton. Là bah j'ai plus besoin d'image. Hop. Et du coup maintenant on a les deux qui sont synchronisés. Vu que le clip que j'ai téléchargé est déjà monté, on n'a pas le moment où il parle dès le début. Donc je vais prendre seulement à partir d'un certain moment. Donc là ce passage c'est le son qui correspond pas du coup à cette image, donc je vais le supprimer. Donc là on a notre intro juste ici. Donc là pour sélectionner les deux fichiers on reste appuyé sur CTRL et on le décale vers le début. Il commence à peu près ici.
On a un petit marqueur. Donc là je vais cut parce que vu qu'il parle pendant 9 secondes et que la première basse elle est à peu près à 4 secondes, ça fait qu'il y a besoin de cut sinon on n'entend pas toute sa phrase. On va aller sur la piste audio où on entend sa voix. Sur la petite flèche, audio, signal. Et là on a le signal qui apparaît. Donc c'est à partir d'ici qu'il s'arrête de parler. Faut pas oublier de sélectionner le clip en bas, CTRL SHIFT D. Donc là il disparaît, ça c'est un peu chiant. Du coup hop, on remet. Qui commence à parler à peu près ici. Après vous pouvez suivre par rapport au mouvement de sa bouche. CTRL SHIFT D. Donc là les mots au milieu on peut tout simplement les supprimer. Voilà. Et je les rapproche. Et là comme vous pouvez le voir ça correspond déjà beaucoup mieux. Donc après je peux essayer de raccourcir. Moi en vrai je peux tout simplement juste accélérer le clip à partir de ce moment là. Donc là on fait un CTRL SHIFT D. Et j'ai accéléré ce clip, donc il faut d'abord que je l'étende jusqu'au moment que je veux. Donc voilà. On va cliquer sur le calque, on va aller dans calque, dans extension temporelle, on a facteur d'étirement. Ah donc là, comme vous pouvez le voir, le clip s'arrête trop tôt. Donc, et je vais mettre plutôt du 65. Ouais voilà, je pense que là on est bon. Donc après aussi ce que vous pouvez faire c'est soit mettre de la reverb, ça peut faire un effet assez sympa. On va dans effets et paramètres prédéfinis. Alors ça dépend de la version de votre logiciel. Si jamais vous êtes en français, vous allez taper réverbération comme moi. Si jamais vous êtes sur un logiciel anglais, vous allez écrire reverb. Alors le voici. On va glisser sur les clips audio. Vous pouvez mettre les presets que vous voulez. Donc personnellement, j'en ai un qui me plaît pas mal. Donc je vais le copier. 70 et 19. Voilà. Par contre, il y a un peu d'atténuation. On n'entend pas trop le personnage. On va aller ici. Dans audio, niveau audio, on va augmenter. On va mettre 5 voire 10. Ça dépend des fois. On va faire de même ici. Donc on va copier le premier effet. On va aller sur le deuxième clip. CTRL V. Là on a les mêmes presets. Audio plus 5. On a terminé la première étape qui était l'intro. On va passer à l'edit en général. On va à présent mettre les marqueurs à chaque fois qu'on entend un boom. On se retrouve juste après. Vous pouvez le voir, c'est exactement le même signal ici et ici. Donc ça sert à rien que je recommence à placer tous les marqueurs. Je ferai tout simplement un copier-coller. Ça donnera un peu un effet de répétition et personnellement j'aime bien ça dans un edit. Par contre là, comme vous pouvez le voir, à partir de ce moment-là, c'est le début de cette boucle. C'est comme ça à recommencer une troisième fois, sauf qu'elle est beaucoup plus atténuée, donc on pourra la remettre une troisième fois. J'ai mes clips ici, donc ils sont pas très longs parce que pour le coup j'ai téléchargé juste une vidéo de la saison 1. Donc on place chacun des clips entre les marqueurs. De préférence quand il parle pas parce que sinon ça fera bizarre. Si jamais on n'entend pas sa voix et qu'il parle, bah ça ferait bizarre. Donc par contre je sais pas si je laisse ce passage parce que ça concorde pas trop avec les deux qui sont juste avant et après. Là on a le moment où on voit qu'il utilise sa glace et là c'est la scène qui est la suite de celle-là et donc là c'est bizarre de mettre ça au milieu. Ou je la mets aussi. Ce que vous pouvez faire c'est que si jamais vous savez pas quoi trop en faire, vous avez un clip que vous trouvez bien mais vous savez pas trop quoi en faire pour le moment. Assez simple, hein, vous le laissez de côté et au pire des cas, si jamais il n'est pas utilisé, bah vous le supprimez. Que j'ai fini de caler à peu près tous les clips. Alors je vais vous montrer ce que ça donne pour le moment. On va maintenant passer à la color correction. Donc pour ce faire, on va faire un clic droit, nouveau, calque d'effet. Ensuite on fait CTRL D, CTRL D, ce qui nous permet de le dupliquer. On va dans la barre de recherche, vous allez écrire conservation des détails. Donc je sais plus comment ça se dit en anglais, mais ça doit être à peu près la même chose. De toute
façon, je vous mettrai un lien dans la description qui vous montre tous les effets qui sont traduits en anglais et en français. Ensuite, on va chercher plus net. Je crois que c'est Sharpen en anglais, un truc comme ça. On va mettre à 10. Et ensuite, vous allez chercher Accentuation. Et c'est une Sharp Mask, un truc comme ça. Ici, on va mettre à 30. On va maintenant aller chercher Magic Bullet Look. Donc personnellement, ça s'appelle Looks, voilà. Et on va le mettre sur le deuxième. Enfin, l'ordre n'a pas d'importance. Moi, je fais ça comme ça, mais voilà. Vous allez prendre Looks, le mettre sur l'un des autres calques d'effets. On clique sur Edit. Alors, une fois arrivé ici, vous allez prendre l'effet Pop. Vous allez le glisser. On va prendre U/saturation. Vous allez prendre lutte, ça peut nous être utile. Alors là, franchement, au niveau color correction, ça dépend vraiment de votre clip. Après, vous n'allez pas copier parce que là, ça se trouve, vos tons de couleur ne sont pas du tout les mêmes. Donc là, vous faites comme vous le sentez. Alors là, il y a des effets qui sont très sympas pour lutte. Alors on a Date que j'aime bien. Il y a Fall Is Here aussi qui est pas mal. Bon, celui-là, il est pas ouf. Maxine, non, ça rend pas très bien. Non. Après vous faites le tri, mais après il y en a qui sont un peu trop forts, du coup personnellement je les utilise jamais. Bon, je trouve qu'en vrai là ce qui va le mieux c'est Dade, hein. C'est celui que je mets dans la plupart de mes vidéos. Donc là il est un peu trop fort, donc je vais mettre à 80%. On va aller sur l'effet pop et on va augmenter à 30%. Ou sinon on va inverser, on va mettre 100 et 30. Voilà, après c'est à vous de voir, hein. Et après pour U/saturation, perso je vais augmenter. Mais pas trop non plus parce que on a déjà Dade qui est assez fort. J'avais plutôt dans les tons orange en vrai. Et je pense que là on n'est pas trop mal. On va voir la différence d'avant après. Alors les courbes que j'ai juste ici, je les ai prises sur un tuto. Personnellement je suis pas trop fan, je trouve que ça donne trop de bleu à l'image. Mais après si vous aimez, je vous laisse le lien dans la description. Et vous pouvez très bien aussi copier les courbes comme je les ai faites. Et comme vous pouvez le voir, ça rajoute pas mal de bleu, mais après je peux le baisser. Parce qu'en vrai sinon ce que vous pouvez faire c'est tout simplement faire quelque chose comme ça. Et en vrai ça rend pas mal. Comme ça je pense que c'est pas trop mal. Je vais couper les calques d'effets. Donc on sélectionne les trois en appuyant sur Shift, CTRL Shift D et effacer. Et voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner le premier calque d'effet. On va descendre et on va aller sélectionner tous les calques tout simplement. Sauf celui de la musique. On fait clic droit, précomposition, transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. On coche régler la durée d'une composition. Ok, donc pour mieux me repérer, je vais faire un clic droit sur le 19, paramètres, libeller, et là vous cliquez, et moi je vais mettre en rouge. On va ajouter un effet qui s'appelle juxtaposition directionnelle, c'est motion title en anglais. On l'ajoute sur la précomposition, et parce que sinon comme vous pouvez le voir, là lorsque je clique sur S et que je fais comme ça, là c'est un contour noir, il n'y a rien. Et ça, cet effet permet justement d'ajouter un contour. Largeur en sortie, on va mettre 500. On remet 500 pour hauteur en sortie. Et on va faire contour du miroir. Par contre, on voit trop les délimitations comme vous pouvez le voir ici. Du coup, ce qu'on va faire pour y remédier, on va aller dans Précomp. On double-clique dessus. On va sélectionner tous nos clips. On va cliquer sur S. Et on va mettre 102. On retourne dans Todoroki Edit. Enfin du coup moi ça s'appelle comme ça. Et comme vous pouvez le voir, on voit beaucoup moins la coupure entre les deux. Et là on peut remettre à 100, c'était juste pour vous montrer. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter un objet nul. On fait un clic droit, nouveau, objet nul. On clique ici sur cette icône, on reste appuyé et on glisse jusqu'à nul 1. Comme ça, ça nous permet de relier notre clip à l'objet nul. L'objet nul va nous servir à faire les transitions. On fait un CTRL D sur l'objet nul. Sur le premier nul 1, on clique sur l'icône. Et on le glisse sur le nul 2. Donc là, je vais couper ce qui reste à la fin, parce que ça ne sert à rien. Ce qu'on va faire tout d'abord, c'est on va sélectionner les deux objets nuls avec la précomposition. Et on va couper, CTRL-SHIFT-D. Là, je les déplace vers le haut pour qu'ils soient alignés. Et on va faire ça à chaque marqueur. Ou du moins à chaque changement de plan. Maintenant qu'on a tout cut, on va pouvoir commencer à faire les transitions. Donc là, il n'y a pas vraiment de lien entre cette image et celle-ci. Du coup on peut faire un peu ce qu'on veut. Et je pense que je vais faire une transition sur le côté. On peut même faire une transition de début, donc je vais en faire une, toute simple. On clique sur S, on appuie sur le timer de l'échelle. On prend le point, on le déplace à peu près 10 frames après. Et là je vais mettre 25. On sélectionne tout. On clique sur F9. On clique sur le petit graphique. On peut zoomer. Hop. On va maintenant passer à la seconde transition. Donc pour ce faire, on va cliquer sur P,
clic droit, séparer les dimensions. On clique sur le petit chrono de X position. Et là on a un point qui apparaît. Donc là je veux que la transition arrive vers la gauche dans la même direction que la marche de Shoto. Donc là le point initial on va le mettre à peu près par ici. Si jamais c'était sur ce clip, on l'aurait mis à peu près ici le point. Donc il faut que ça fasse à peu près la même distance entre là et là. Ici, ici. Donc là je pense que j'ai un peu le rapprocher. Voilà. Vu que je vais faire une transition vers la gauche, il faut que la position de X aille vers la droite. Donc c'est un peu une logique inversée. Et vous allez vite comprendre. Donc là ce qu'on fait c'est que on étire le X jusqu'à que le cadre soit sorti. Donc là on continue et comme vous pouvez le voir voilà le cadre est sorti à ce point. Hop je le décale à la fin, on sélectionne tout, F9, on a la courbe qui apparaît. Et on fait notre graphique. Donc là, hop, on enchaîne. On va aller sur le premier calque du deuxième clip. On appuie sur P. Hop, X position. On le met à peu près aux 3/4. Et du coup, ici, comme précédemment, on voit que le cadre allait à droite. Il faut que cette fois-ci, il aille à gauche. Donc, on fait pareil. On attend que le cadre sorte. Voilà, il est sorti, c'est bon. Voilà, il est sorti, c'est bon. On sélectionne tout, on fait F9. Hop, on clique sur le graphe. Donc là, ça rend pas très bien parce qu'on n'a pas activé le motion blur. Donc on va le faire directement. On va cliquer ici, dans la première case de précomposition. Voilà. Et on va faire de même avec le second clip. Et voilà. Donc là, on passe à la transition suivante. Cette fois, je vais faire un zoom. Et on va faire un zoom sur son visage parce que comme on voit sa tête. Donc là on va aller au premier quart. On va cliquer sur P, Shift S, comme ça on affiche les deux. On sélectionne les deux timers. Donc là on en a 2 points. On va aller à la dernière frame. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre 500 pour l'échelle. On va cliquer sur le logo ici et comme ça on va pouvoir se déplacer. Et voilà, je vais me positionner par rapport à son visage. On prend les 2 points, on les décale pour qu'ils soient à la fin. On sélectionne tout, on clique sur F9, clic droit, séparer les dimensions. On va sur échelle, dans le graphe, et on fait les graphiques. Voilà. On va sur le prochain clip, on clique sur S, on met un point pour l'échelle, on le déplace aux 3/4 et là on va mettre 25. On sélectionne tout, F9, le graphique. Donc là aussi on va activer le motion blur. Et voici ce que ça donne. Donc là je vais faire un dézoom. On va appuyer sur S. On va mettre un point au premier quart. On va aller à la fin. On va mettre 25. Hop, on les décale à la fin. F9. On va au prochain clip. On clique sur S. Shift P. Parce que là, vu qu'on va faire un dézoom sur son visage, hop, on sélectionne, enfin, on active le timer des deux, on les met aux 3/4, on clique ici, on met 500, hop, on déplace comme ceci, on sélectionne tout, F9, séparer les dimensions, on va, hop, on clique sur échelle dans le graphique. Voici ce que ça donne. Cette fois-ci, on va faire un zoom. Hop.
On met les deux timers. Je mets 500. F9. Voici ce que ça donne. Oh mince, je me suis trompée, j'ai fait le truc sur la précomposition alors que c'est pas ce qu'il faut faire du tout. Donc je vais couper ça. Et on va coller ici. Voilà. Aussi, n'oubliez pas de souvent purger les calques, parce que parfois ça peut ramer juste à cause de ça. Donc vous allez dans édition, purger, toute la mémoire et le cache disque, et là vous mettez OK. Bon, là on va faire un dézoom mais sur le côté, donc c'est-à-dire en diagonale. Donc pour ce faire, on va d'abord cliquer sur le premier nul, et au lieu de le mettre relié à 34, on va faire aucun. C'est pour le délier en quelque sorte. Et du coup, on va pouvoir le placer où on veut. Donc là, on va aller dans Aligner. Et on peut le mettre soit à gauche, soit à droite. Personnellement, je vais le mettre à droite. Après, on peut réassocier les deux nuls. Maintenant, on va sur le deuxième. On clique sur S. Et on va à la toute fin. Et on met 25. F9. On fait comme un dézoom classique, sauf que cette fois c'est sur le côté. Donc là on va sur ce clip, donc le prochain, on enlève les liaisons qu'il y avait, hop, aucun. Alors, du coup avant c'était à droite, du coup on va mettre à droite, on met un point, on déplace aux 3/4, on met 500. Ah oui mince, j'ai oublié de préciser, pardon. X, il fallait les relier d'abord, hein, sinon ça marche pas. Hop, on les relie. Voilà, F9. En vrai, ça rend pas mal. Et cette fois, on va aller à droite. Donc, hop, on enlève le lien. On le met à droite. Non, c'était avant, c'était à gauche. Du coup, là, on le met à droite. J'ai du mal, enfin, on le met à gauche. Voilà. On peut le relier. On fait S. On va encore faire un dézoom. On va au premier quart. Voilà, toute fin. On met 25. Hop, on met bien la fin. Voilà, comme ça c'est bien. Donc là, il faut qu'on enlève les liens ici. Donc là, on peut voir sur le dernier nul que le petit logo était à gauche. Donc là, on va ici, on le met à gauche. Et on peut le relier. Voilà. On clique sur S, on active le timer, on met le 100 aux 3/4, on va bien au début, on met 500, F9. Tout ça un peu trop lent, donc je vais accélérer ça. Voici ce que ça nous donne. Donc là j'ai envie de faire un truc avec position Y, c'est-à-dire vers le bas ou vers le haut. Qui sait que ça vienne vers le bas. Et on va mettre P. Séparer les dimensions. On va au premier quart, on met le Y. On va ici. Et on va le descendre jusqu'à que ça sorte du cadre. Voilà.
on met à la toute fin. On sélectionne tout, F9. On fait la même chose ici. Séparer les dimensions, Y. Du coup, vu que là, c'est ici qu'on a la prochaine base, ça fait que les 3/4 on met par rapport à cette zone-là. Et donc là, donc maintenant, il faut que ça aille vers le haut. Du coup, il faut sortir le cadre en hauteur. Ah. Voilà, comme ça. On sélectionne, F9. Hop, motion blur. Faire toutes les transitions, il reste juste la dernière pour relier la fin de la boucle au début. Donc on a commencé par une transition qui allait vers la gauche, mais il faut faire l'effet inversé du coup à la fin pour que ça colle bien. Là on peut voir que le cadre allait à gauche, donc ça veut dire qu'ici il faudrait qu'il aille à droite. Faire P, séparer les dimensions, X, et du coup il faut que je le mette vers la droite. Comme ceci. Voilà. F9. Donc je vais vous montrer le résultat pour le moment. On va maintenant passer au shake. Donc je tiens juste à préciser que ce ne sont pas mes presets, je les ai copiés sur cette vidéo. Donc si jamais vous voulez aller la voir, bah, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Donc on va sur la précomposition, on clique sur P et on fait Shift R. On va se mettre une image avant le début. On clique sur les deux timers, on met moins 200 ici, là on met moins 5. On va aux 3/4, on met moins 55, moins 4. Le point de la rotation, on l'avance un petit peu. Ensuite, il faut que, en quelque sorte, cette partie-là soit égale à la partie suivante. En gros, là, il faut que ça fasse la même distance ici et ici. Donc c'est à peu près le cas là. On va mettre 70. Et là, on met 4. On avance le cadre d'une frame. Et là, je pense qu'on est bon. On sélectionne tout. On clique sur F9. Donc ensuite, il suffit de copier-coller et ajuster sur chacun des clips. Comme vous pouvez le voir, celui-là est beaucoup plus court que celui-ci. On fait CTRL-C. On va une frame avant. CTRL-V. Clique sur U. Comme vous pouvez le voir, ça ne correspond plus du tout. Les 3/4 ils sont ici. Il faut modifier. Et voilà, comme ça là c'est bien. Donc j'ajuste tous les shakes sur chacune des vidéos et on se retrouve juste après. C'est bon, j'ai fini de tout ajuster. Donc maintenant on va ajouter les sous-titres qu'on doit mettre à l'intro. Et aussi on va mettre des bandes noires juste pour l'intro, pour que le texte soit sur un petit fond noir. On va créer un solide, on va faire clic droit, nouveau, solide. On met OK, descend tout en bas, c'est là que se trouve mon intro. On tape CC Jaws. Dans complétion on met 80%. Ça on augmente, non, ça on met à 0. Voilà, on va juste ici et on fait CTRL SHIFT D.
Alors après on peut faire des modifications, on peut animer comme vous pouvez le voir avec le petit chrono. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour la fin. Donc par exemple à partir d'ici, je clique sur complétion, on clique sur U, on va à la toute fin et on met 100%. On sélectionne tout, F9. En vrai je pourrais même faire ça ici. Je pense que comme ça c'est pas mal. On va maintenant ajouter le texte. On va en haut à gauche, on clique sur le petit T. Ah, je sais même plus ce qu'il est en train de... Je m'en souviens plus de ce qu'il était en train de dire, du coup je vais retourner dans précomposition et on va activer ce cas. Il a dit ça me va et juste avant ils veulent la jouer défensive, ok. Je sélectionne ce texte qui est en trop. Donc déjà on va juste aligner tout ça bien au centre. Il faut juste baisser. Voilà, on essaye de centrer au mieux. Je pense que je vais partir sur du Timbo. Donc on va sur le texte, on fait CTRL-SHIFT-D, on clique sur la suite, mais donc là je colle. Donc, du coup il faut juste que je modifie la police d'écriture. Hop, CTRL-SHIFT-D, on supprime la suite. Maintenant que tout ça est terminé, on va faire une nouvelle précomposition. On va sélectionner le clip à partir de la fin de l'intro, donc c'est-à-dire que l'intro on la sélectionne pas. Parce que vu que là je vais faire une sorte d'effet de boucle qui se répète, on ne doit pas remettre l'intro. On remonte, hop, précomposition, ok. Et voilà. Donc je fais CTRL-D, comme ça on duplique, on décale juste ici, on zoome pour bien le faire. Hein. Donc une CD nickel. On refait un CTRL-D parce qu'elle recommence une troisième fois, sauf que cette fois on va jouer avec l'opacité. Voilà. On clique sur T, on clique sur le chrono, on va aller à la fin et on va mettre à 0. Donc dernière étape, on va aller dans Effets et paramètres prédéfinis. On va mettre RSMB. Donc ça c'est un plugin à télécharger à part. On prend le Pro, on met ici à 1,25 et là à 100. On remet RSMB Pro sur les autres précompositions. Alors maintenant que tout est bon, on a terminé. Vous vérifiez que vous avez bien mis cette sorte de tiret bien au début. Et vous sélectionnez à la fin. Ensuite on va dans Fichier, Exporter, ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder. C'est un logiciel à télécharger à part. Je vous conseille très fortement de télécharger, sinon vos fichiers After Effects seront très lourds. Une fois arrivé sur Adobe Media Encoder, on va cliquer ici, le petit logo Play, et le rendu se lance. Le rendu est terminé, on peut à présent voir notre edit sous le format MP4 en cliquant ici. Ça nous emmène donc vers la localisation du fichier. Je vais vous montrer comment publier sur Insta votre edit en 1080p, car comme vous pouvez le voir sur PC malheureusement on peut pas le faire, on peut seulement importer des IGTV, on a plusieurs méthodes. Alors la première c'est d'aller importer sur votre drive perso, enfin on a tous un drive lorsqu'on a une adresse email, on fait importe un fichier et on importe notre edit. Donc ensuite on va sur notre téléphone, on va sur l'application ou sur le site Drive, on se connecte et on télécharge directement notre edit sur notre téléphone. La deuxième solution, malheureusement, elle s'applique qu'à ceux qui ont une chaîne YouTube et qui publieront leur edit sur YouTube. Une fois que votre vidéo sera publique, sur votre téléphone, vous copierez le lien de votre vidéo. Vous irez sur un site qui convertit la vidéo YouTube en format MP4 que vous pouvez télécharger comme je l'ai montré précédemment dans la vidéo. Et ensuite, vous téléchargez et vous pouvez le publier en 1080p sur YouTube. Et la dernière solution, malheureusement, je ne vais pas pouvoir la montrer car j'ai tout simplement pas accès à cette solution. C'est-à-dire qu'il faut un compte Facebook et le relier à son compte Insta afin d'avoir accès à Creator Studio. Ensuite sur votre PC vous pourrez importer la vidéo directement et ça sera en Full HD.
Après il y a des tutos qui existent sur YouTube pour vous montrer comment faire. Donc je vous invite à aller voir dans la description, je mettrai quelques liens vous permettant de faire cela. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me dire si vous voulez d'autres tutos dans les commentaires. Sur ce, c'était Julie Freeze, ciao ciao.